honnêtement, je sais pas si je commence un vlog ou si c'est la suite. J'ai aucune idée. Initialement, je m'étais dit, ah, cet après-midi, je vais tourner plein de choses. Je n'ai strictement rien tourné, mis à part mon retour de course anti-gaspi, la première partie du mois de février. Et c'est tout. Voilà. Comment dire, janvier, enfin fin janvier, début février, c'est un peu compliqué. J'avais pas mal de choses à faire. J'ai eu des très grosses migraines, ce qui ne m'arrive jamais. Et du coup, j'ai fait une grosse détox de tout ce qui était écran, que ce soit écran de téléphone, écran d'ordinateur. J'ai juste utilisé l'ordinateur pour le travail quand j'en avais besoin, mais c'est tout. Voilà, donc ça m'a fait du bien, honnêtement. Mais bon, on va essayer de reprendre du coup un petit peu les vidéos. Là, ce soir, je vais aller à des rifles. Et ça fait un petit bout de temps que je disais à une de mes collègues que j'allais lui donner un chocolat chaud. J'avais acheté celui-ci là de la marque Columbus, chocolat chaud blanc. Et en fait, j'aime pas, je trouve que c'est trop sucré. Elle, je sais qu'elle aime bien, donc du coup, je vais lui donner. J'avais aussi acheté celui au chocolat noir, il y a des morceaux dedans. Je suis pas une grande fan, mais bon, lui, je vais le finir à un moment donné. Que ce soit pour le chocolat chaud blanc, le chocolat chaud, non, enfin la poudre de chocolat blanc hein, ou noir, à chaque fois on nous dit qu'on peut faire froid et chaud. J'ai jamais testé froid. Honnêtement, comme chaud, j'ai pas trop aimé, j'ai pas eu envie de tester froid. L'autre, je le testerai peut-être à un moment donné, on verra. Et sinon, du coup, pour ce soir, parce que les rifles, du coup, ils commencent à 20 h. Ça m'était arrivé une fois de faire des rifles à 20 h. D'ailleurs, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles à un moment donné j'ai aussi arrêté de tourner. C'est que il y a eu des décès, il y a eu un nombre de décès importants au mois de janvier, pas de personnes de ma famille, mais des personnes que je côtoyais et ça m'a fait un choc, oui, notamment une personne. D'ailleurs, la seule fois où je suis allée à des rifles, c'était pour les rifles de son club de pétanque. Et là, la personne est décédée, elle avait 50 ans. Une crise cardiaque. Et ça m'a, voilà, ça a remis pas mal de choses en cause, si je puis dire. Et voilà, janvier a été compliqué. Voilà, au mois de janvier, ça fait 5 ans que mon meilleur ami s'est suicidé. Là, voilà, il y a eu plusieurs décès. Je peux vous dire que le Blue Monday, je l'ai bien vécu. Hein. C'est vrai qu'à la base, je m'étais dit que pour cette date-là, j'allais vous sortir une vidéo sur l'hypnose. La vidéo que je vous promets tant. Parce que, justement, l'hypnose m'a fortement aidée à faire face à ça. Alors que là, ça fait... Voilà, ça a fait 5 ans, le décès de mon meilleur ami. Et l'hypnose, j'ai commencé du coup en 2023. J'ai fait de l'hypnose du mois d'août 2023 jusqu'en mois de mai 2024 à peu près. J'ai pas repris là à la fin de l'été, début septembre 24 parce que justement ça allait mieux. Après voilà, je continue toujours à faire le protocole. Et franchement, et je vous la ferai un jour, hein, la vidéo sur l'hypnose, mais dépassez vos a priori, franchement, dépassez vos a priori sur tout un tas de choses. Alors, nous venons d'être interrompus, mais voilà, franchement, dépassez vos a priori sur tout un tas de choses, et profitez de la vie, profitez. Sinon, si je reviens à mes moutons, comme ce soir, donc je vais à des rifles, et que ça va être un peu tard, je vais me préparer un petit truc à manger parce que bon, je sais pas trop les prix qui vont être pratiqués. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit wrap. Ça fait un bout de temps que j'avais acheté des choses en anti-gaspi pour faire des falafels. Et donc là, du coup, j'ai préparé la pâte, j'ai plus qu'à faire cuire. On peut faire soit à la poêle, soit au four. Et à chaque fois que je les ai fait, j'avais fait à la poêle. Et là, je me suis dit que je vais faire au four, on va tester. Et puis j'aimerais bien faire un gâteau parce que là j'ai pas mal de noix de coco depuis un bout de temps et donc je vais essayer de faire un gâteau à la noix de coco. Je vais voir ce qu'il y a comme recette sur internet et je vous montrerai peut-être du coup les résultats. Alors nous sommes le lendemain des plans précédents. Donc hier j'ai fait mes petites falafels, elles étaient bien bonnes. Cette fois-ci je les avais fait au four au lieu de les faire à la poêle.
et franchement c'est bien mieux, je trouve, beaucoup moins gras déjà et beaucoup plus simple, en tout cas pour moi de faire au four. Ensuite j'ai fait un gâteau à la noix de coco, et donc ce que je fais souvent, c'est qu'en fait je les portionne pour faire comme des muffins. En fait je les mets déjà dans des moules. Donc là j'avais fait dans un moule rectangulaire, enfin j'avais plein de petites, c'est pour faire à la base des barres de céréales. J'avais acheté ça chez Action, et j'ai des moules en forme de cœur, et en fait je ne pense jamais, mais c'est à réduire le temps, parce que du coup comme c'est de l'individuel en fait qu'on fait, bah, ça met moins de temps à cuire qu'un gros gâteau. Donc bon, il a cramé un petit peu, mais ça va, ça reste correct. Mais du coup je vais pas les emmener aux collègues, parce que ça m'embête de leur emmener des gâteaux un peu cramés. Donc voilà. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis au congélateur et au frigo. J'ai jamais mis de gâteau au congélateur, je sais que ça se fait, mais bon voilà, on verra. Moi je suis pas une grande reine de la décongélation pour certains produits. Et au rifle, hier je n'ai strictement rien gagné. Je suis passée plusieurs fois à côté de l'eau, d'ailleurs super intéressant, mais bon, c'est comme ça. Et là je suis en route justement pour aller à d'autres rifles, parce que les personnes avec qui j'étais, notamment une amie, m'a dit qu'aujourd'hui elle était à l'organisation, et en plus c'est pour une association qui vient en aide aux animaux. Il fait super froid aujourd'hui, alors certes il fait grand soleil, mais il fait super froid, et je me suis dit allez, on va retenter sa chance aujourd'hui. Sauf que là je ne suis jamais allée à cet endroit là pour faire des rifles. Je connais un petit peu la commune, mais pas tant que ça, et bien évidemment je suis pas en retard, mais je ne suis pas en avance. Donc je vais, je pense, galérer pour me garer. Il va falloir que je mette le GPS dans peu de temps. Et bien évidemment, c'est toujours dans les temps où vous n'êtes pas en avance que vous avez des personnes devant vous qui n'avancent pas. Hein, mais bon, après voilà, c'est ma faute. Je me suis sentie un peu trop à l'aise à un moment donné sur le temps, comme souvent. Mais c'est ce que j'expliquais hier à mon ami, parce que par rapport à l'heure à laquelle je lui avais dit que j'arriverais, bien évidemment je ne suis pas arrivée à cette heure là, je suis arrivée après, et c'est ce que je lui disais. C'est dingue ça, pour le travail on ne me verra jamais arriver en retard. C'est limite moi d'ailleurs qui arrive toujours la première au travail, et encore avant c'était même pire que ça. Pour vous dire, j'arrivais 30 minutes avant le début des cours, voire même parfois avant, mais ouais, généralement j'arrivais facile 30 minutes avant le début des cours. Maintenant je suis plus à 15 ou 20 minutes, mais ouais, pour le travail ça vous me verrez quasiment jamais arriver en retard. Ça m'est arrivé une fois d'arriver en retard au travail parce que je faisais du covoiturage et que la personne avec qui je covoiturais a oublié de se lever. Oh Titi, c'est vert là, on avance. Mais sinon, par contre, pour tout le reste, que ce soit me rendre à des compétitions de pétanque, quand je suis bénévole, aller à des repas de famille, voilà, je crois que c'est le pire. Je ne suis jamais à l'heure et je suis souvent en retard. Alors, pas forcément que je vais arriver en retard par rapport à l'heure fatidique, on va dire. Enfin, les repas, si, de famille. Mais sinon, par rapport à l'heure que je me fixe, en me disant, allez, hop, à cette heure-là, je pars, ou à cette heure-là, j'arrive, c'est jamais ça. Voilà. Bref, mais au moins vous avez profité peut-être un petit peu de ce beau ciel bleu qui est en arrière de moi. J'espère que vous n'aurez pas eu trop de rayons lumineux parce que je sens qu'il est un peu en arrière. Et sinon, on va croiser les doigts pour que cette fois-ci je sorte vainqueur. Là, je crois que ce ne sont que des bons d'achat à gagner pour ces rifles, il me semble. Et le système, là, alors, parce que je sais qu'on ne fait pas partout de la même façon. Vous avez à la fois des liasses, donc les liasses, vous avez des feuilles, et vous avez donc 6 fois entre guillemets des cartons donc en papier, et donc vous repassez sur les numéros qui sortent. Et il y a le système de grandes cartes où vous
avez, je crois, 12 cases, si j'ai bien compris. Enfin, 12 grilles, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Des grilles, vous en avez 12, il me semble. Donc ça veut dire que vous avez 2 fois les numéros, hein, forcément. Parce que du coup, quand vous avez le feuillet avec les 6 grilles, vous avez forcément tous les numéros. Donc vous avez ce système-là. Après, il y a partie spéciale, il y a mini bingo. Donc voilà, pour le système qui est mis en place. Je ne sais pas encore moi si je vais prendre le système d'Elias ou le système des cartons. Alors on n'est pas obligé de prendre la plaque de 12, hein. Il y a des plaques aussi inférieures. Donc voilà, je me donne encore le temps de réfléchir, donc forcément c'est pas le même prix, hein. Là, je crois, la plaque de 12 plus 2 grilles offertes et sinon les 3 liasses, c'est 30 €. Voilà, je sais pas si ça peut vous aider, s'il y a des fans de rifles de l'auto. D'ailleurs, enfin je sais qu'on ne donne pas le même nom partout pareil. Mais voilà, pour information, c'est ce qui va être pratiqué là où je vais. Et pour partie spéciale, je crois que c'est 5 € les deux, il me semble. Et c'est également 5 euros, pardon, les 3 mini bingo. Voilà, pour info.